Kali Uchis, faut qu'on en parle parce que c'est vraiment la construction d'un univers. Red Moon in Venus est un de mes albums préférés de 2003, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, Kali Uchis est une chanteuse américano-colombienne qui est dans le game depuis près de 10 ans. Et ce qui est particulier et qui peut être désamorçant avec elle à la première écoute, c'est que d'un titre à l'autre au début, elle peut un peu switcher entre les univers. L'une de ses premières grosses apparitions, c'est sur un titre de Snoop Dogg. Là tout de suite, elle vient de sortir un album qui s'appelle Orchideas, où elle sample un titre que vous connaissez d'ailleurs très bien. D'ailleurs, on avait prédit ici que cette chanson serait samplée. C'est-à-dire qu'elle vogue entre deux univers, l'un très soul, sensuel, avec des influences de Sade, Billie Holiday totalement assumé soul jazz. Et l'un beaucoup plus sexy, dénudé, reggaeton. Hola papito. Hola papito. Hola papito, qu'on retrouve donc aussi sur Orchideas. Pourquoi? Parce qu'elle a grandi en Virginie, donc elle a toute cette culture musicale américaine, et de l'autre côté, elle est colombienne. Son père lui a souvent fait faire des allers et retours, donc elle conjugue les deux cultures. Et au début, si ça peut paraître un peu perturbant, je trouve qu'au fil des années, elle a mûri, elle a affiné son style, et ça correspond aussi à cette ère musicale où on a la montée de la musique latine de plus en plus dans les charts, et les deux font en sorte qu'après le dernier album, là elle revient avec un album qui s'appelle Orchideas, dans lequel on retrouve encore beaucoup d'influences, par exemple très funky, comme sur le titre Pensamientos Intrusivos. Des titres plus R&B, groovy et sensuels comme Young, Rich and Love. Et bien sûr, vu que c'est quand même un disque cette fois-ci en espagnol, des titres plus reggaeton ou encore des ballades grandiloquentes comme Temada. Je trouve qu'elle a réussi à concevoir quelque chose entre le précédent et celui-ci. L'idéologie musicale reste la même si effectivement elle parcourt des versets de sa personnalité musicale qui sont assez différents, ambivalents. Mais son talent lui permet aisément de passer de l'un à l'autre. Donc si vous écoutez Orchideas, je vous conseille quand même d'écouter derrière Red Moon in Venus, parce que ce sont quand même deux très bons albums qui méritent d'ailleurs qu'on les possède chez soi en vinyle. Et pour ceux d'ailleurs qui veulent le gagner en vinyle, n'hésitez pas à commenter en me donnant deux de vos titres préférés de Kali Uchis et en taguant un ami dans la barre de description, et on verra bien qui aura la chance de voir l'album orner son salon ou sa chambre d'ailleurs. Mais dans tous les cas, ça fait plaisir de voir une artiste construire sa DA de cette façon là. Que pensez-vous de Kali Uchis?